Ok Méné, bon, on est en plein dans l'I3 2019, ça a commencé là depuis 2-3 jours. Pour l'instant on a eu 4 conférences en tout, il y a eu Google avec Stadia, il y a eu EA, qui sont pas très intéressantes on va dire. Ouais. Et hier soir... Non mais je commence déjà à donner mon avis, c'est important. Et hier soir on a eu la conférence attendue, Microsoft. Non c'est vrai, elle était attendue gros, ils sont tout seuls cette année, il y a eu Microsoft hier soir et il y a eu un peu plus tard, il y a eu Bethesda. Bon. La conférence Microsoft, j'ai regardé ça avec intérêt, je me suis dit on va voir s'ils vont vraiment... Il fait trop le prof d'école. On dirait trop un Dirlo la vis. Moi j'ai regardé ça avec intérêt, il sort là-bas. Je me suis dit est-ce qu'on va vraiment avoir du lourd vu qu'ils sont tout seuls cette année. Je crois que je suis le seul à avoir regardé plus ou moins la truc. Là on a regardé un peu tous les jeux qui étaient sortis. Donc les gars, qu'est-ce que vous pensez de cette conférence Microsoft, des jeux qu'on a eu? Est-ce que vous êtes hypé par la plupart des jeux qui arrivent? Est-ce qu'il y a eu de la nouveauté? Tout ça, on va en parler ensemble et ainsi de suite. Moi j'ai été hypé par Ghostwire Tokyo. Il y a juste eu un genre de trailer avec qui est sorti, genre sans gameplay, sans rien. Donc à mon avis, comme a dit que ça va sortir dans 2 piges, voire peut-être même plus. Du coup, Ghostwire Tokyo. Déjà ça se passe à Tokyo frérot, et genre dans la vidéo c'est d'une qualité mon pote. Les graphismes ils sont incroyables. Et en gros c'est fait par le réalisateur, le gars qui a fait toute la saga Resident Evil. Shinji Mikami apparemment. Et du coup moi j'attends le jeu avec impatience, surtout que la vidéo il y a un genre de... Tu sais il y a un délire dans la vidéo tu vois. On voit un centre commercial, une ville, tout ça. Et tu vois les gens disparaître, il y a juste les fringues qui restent, ça me fait penser à des films, je sais plus lequel, mais il y en a un, ça me... Thanos mon ami, Thanos. Ouais mais Thanos c'est de la merde frère. Ouais non, ça me fait pas penser à ça, ça m'a fait penser à plus de trucs, mais ouais ça m'a fait penser à un film du coup. Genre les décors tout ça, incroyable. Je suis d'accord avec toi mais par contre moi ça me fait peur un peu, parce que du coup ça m'intéresse. En fait le teaser m'a intéressé mais comme on voit pas beaucoup de choses et on n'a pas beaucoup d'infos. Genre je vais attendre qu'ils en parlent un peu plus parce que souvent ils ont fait des trucs où genre les vidéos elles sont lourdes et après quand le jeu il sort genre c'est pas assez bien que ça. Ah gros moi rien que ça se passe à Tokyo gros, j'ai juste ça, j'ai envie de me promener dans la ville avec ces graphismes là tu vois. Pour l'instant on n'a pas parlé de Microsoft, donc toi t'as été... Moi j'ai dit j'ai été hypé par ce jeu là, moi Bethesda c'est mon gars sûr, Bethesda c'est Fallout. Ouais. Donc Fallout 76 mon frérot. Bethesda c'est les kings et du coup ce jeu là il va être incroyable. Je pense qu'il va être incroyable et j'ai de bonnes vibrations, tu vois ce que je veux dire. Un beau for you coup. À toi Nabi. Ouais, juste pour parler un peu de Microsoft, moi je suis plus Team Sony même si j'ai commencé les consoles avec la Xbox. Gros je suis un peu déçu pour le moment de ce que j'ai vu. Un énième DBZ. Gros, je pense attends, vas-y. Non, mais s'il parle, je me permets de m'introduire dans la story. Non, s'il parle du DBZ, regarde là, c'est un DBZ en mode plus caché comme tu l'as dit. Ça a l'air, du peu qu'on a vu en termes de gameplay. C'est pas du combat en 2D quoi. comme Cosmo aurait aimé, tu vois, c'est plus 3D, tu navigues un peu dans l'univers et dans la map. J'aurais aimé un autre jeu qu'un jeu de combat, parce qu'en fait là, Dragon Ball Z, en un an, il y en a eu 4 ou 5 qui sont sortis, et à chaque fois c'est des jeux de combat. Ça enchaînait que sur le jeu, c'est cool, mais ça enchaînait sur des jeux merdiques pendant trop longtemps. Ils ont fait le Fighter qui est top, tu vois, les gens ils ont bien kiffé. Là ils proposent ça, j'espère justement qu'ils vont rester dans la même dynamique et qu'ils vont réussir le jeu, parce que pour de vrai à l'époque, on avait Budokai 3 et Tenkaichi 3 frérot, on était comblés. Les deux étaient stylés de fou. Stylé de fou. Moi je comprends pas prendre une licence, faire un énième film, bon après évidemment c'est... Un énième jeu, c'est faire de l'oseille, mais voilà. Je pense qu'il y a des... dans l'univers manga etc. Okay. Gros je pense que faut faire un vrai truc sur Naruto. Gros Naruto l'univers il est... Enfin, il y a plein de trucs à faire dessus, il y a plein de personnages, tu peux partir en étant Genin, devenir Hokage, bref faire un truc stylé. Ouais il y a des vrais trucs à faire. Naruto il y a eu plein de jeux mais ils passent tous inaperçus à chaque fois. Parce qu'il va être... Ouais c'est ça, c'est ça. Ouais mais stylé mais gros t'as joué au premier, t'as joué à tous en fait. Un jeu qui t'a hypé toi? Dans tout ce qu'on a... Allo, moi gros c'est vraiment la licence à laquelle j'ai joué le plus sur Xbox. Gros quand tu démarres le jeu. Fin 2020 je crois. Ouais fin 2020 du coup sur la Scarlett, mais gros, Allo tu lançais le jeu, les chants grégoriens que t'entendais. Ah là là. Et du coup j'ai hâte de voir ce que ça va être. Et donc je pense que c'est peut-être le jeu qui va me faire acheter la Scarlett plutôt que la PS5. Moi bah du coup... Qu'est-ce que t'as pensé de cette conférence Microsoft toi qui est... Bah franchement exceptionnel, ils ont enfin annoncé la prochaine console, la Scarlett, déjà le nom il est magnifique, Scarlett. Ça résonne dans mon âme, c'est un truc de ouf, ils ont annoncé les composants et tout, c'est Cosmo, c'est dingue. Ouais. On va voir vraiment ce que ça va être, mais ils annoncent 8K et 120 images par seconde avec un SSD.
Après, je sais plus trop le reste, mais je pense que c'est Tout ça va le plus bien se important. passer, gros, tout va bien se passer. Ouais, sauf qu'ils sortent que des jeux de merde et qui Pourquoi tu t'énerves? et que les jeux qui mettent en 4K, tout ça, c'est que de la merde. T'énerves Donc c'est cool d'avoir la 4K, mais si c'est pour jouer qu'à de la daube en 4K. C'est bien d'annoncer une nouvelle console, mais là, ce qu'on veut, on veut une expérience et on veut des jeux qui suivent derrière, tu vois. Parce qu'en gros, si t'as une console grave stylée et que derrière les jeux ils sont beaux, mais vides en termes de gameplay et tous les jeux se ressemblent, c'est relou, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Du coup, je vais rebondir sur le fait qu'ils ont aussi annoncé le nouveau Star Wars, on a enfin vu du gameplay. On dirait un peu un Uncharted. Ça a l'air cool. J'aime beaucoup Uncharted, j'aime beaucoup Star Wars, et comme pour DBZ, ça fait des années que Star Wars c'est un univers vaste, c'est une licence de ouf. T'as tellement de jeux à faire, mais ils chient dessus à chaque fois. Ils te proposent rien de stylé. Là, le jeu il a l'air cool. Il est prévu pour novembre, mais j'espère qu'il vaut plus qu'un 13 sur 20. Parce que là, ce que j'ai vu, c'est un bon 13 sur 20. Si t'es un fan de la licence, tu kiffes. Ouais. Mais les autres, ils s'y intéressent pas plus que ça. Après, à voir. Et le jeu qui m'a le plus hypé, c'est par les créateurs de The Witcher, que je n'ai toujours pas fini, Cyberpunk. Mon BG. D'ailleurs, Keanu Reeves, mon gars. Il y a Keanu Reeves dans la bande d'annonce. Là, ça fait plusieurs jeux, on voit qu'il y a pas mal d'acteurs. Dans Star Wars, il y a eu Forrest Whitaker. Dans Death Stranding, t'as Norman Harris. Donc Cyberpunk, il a l'air lourd. Franchement, pour moi, c'est la meilleure partie de la conférence, c'était ça, parce que déjà, ça faisait plaisir de revoir des images de Cyberpunk, on n'en avait pas eu beaucoup, il n'y avait pas eu beaucoup de choses, là t'as quand même un petit bout de l'histoire, tu vois, il y a quand même une scène qui est assez intéressante, et genre à la fin du thriller, genre, tu vois un mec debout, tu vois pas encore son visage, il se baisse, et gros c'est Keanu Reeves, il enlève ses lunettes, gros c'est trop, et genre juste après le trailer, il débarque sur scène frère, et il fait un discours sur le jeu, je me suis dit, moi Keanu Reeves, je le kiffe, c'est un acteur que je kiffe, et je kiffe comment il est, tu vois, il est naturel, tout ça, il est arrivé, il a fait son petit discours sur le jeu, c'était grave lourd, j'ai kiffé ce moment là. Je pense que Microsoft, ils sont pas foirés, parce que c'était quand même, il y avait quand même des trucs intéressants, mais je pense qu'ils ont pas fait le taf qu'ils auraient dû faire, sachant que Sony participe pas à cette i3, je pense qu'ils auraient dû envoyer encore plus du lourd. Ils auraient pu faire tellement de trucs, d'habitude, tu vois, Sony ils arrivent après, ça veut dire que là, il y a personne, enfin, c'est la plus grosse conférence, c'était Microsoft, c'était eux qui étaient le plus attendus, je pense qu'ils auraient dû faire plus, c'est un peu dommage. Maintenant, ça va, moi, il y a quelques trucs que je retiens. Déjà Blair Witch, moi quand le trailer il a commencé, je me suis dit un jeu d'horreur, moi je kiffe les jeux d'horreur. Et du coup j'ai kiffé, ça m'a un petit peu hypé, et le fait que ça soit Blair Witch ça m'a hypé aussi parce que c'est un film que je kiffe, qui m'a marqué aussi, tu vois, j'étais jeune quand je l'ai vu, franchement, je me suis bien chié dessus. Et après il y a la date de Final Fantasy VII Remake, enfin. Ouais, si vous peu importe, mais c'est cool d'avoir une date parce que ça fait un moment qu'ils nous en parlent. Ça fait longtemps de ouf. Bref, il sort le 3 mars 2020, je crois. Dans la conférence Bethesda, ils ont parlé d'un jeu qui s'appelle Deathloop, qui a l'air intéressant, avec Ghostwire Tokyo. C'est deux nouveaux jeux, donc ces deux-là, ils me saucent un peu, tu vois. J'ai l'impression que ça va être des jeux cool. Et moi, il y a surtout un jeu que je kiffe et que j'ai trouvé hyper beau. On a encore vu du gameplay, ça fait un petit moment qu'il est annoncé. Pareil, il va arriver l'année prochaine, c'est une exclu Xbox, ça s'appelle Ori. Et Ori, c'est incroyable, c'est un univers qui est incroyable. Genre les graphismes ils sont fous, les musiques sont folles. J'ai pas encore joué au jeu réellement, tu vois, je les ai pas fait tous. Mais c'est là ce que j'ai vu, j'ai kiffé. J'ai kiffé et c'est le genre de jeu que j'attends et que je prendrai sûrement, vu que j'ai la Xbox mais que j'y joue jamais, je prendrai sûrement celui-là pour y jouer. Le reste, ça me donne pas trop envie. Mais non, ouais, mis à part ça, moi si je devais donner une note à la conférence Microsoft, ça serait 10 sur 20. Oh, 10 sur la 20. Moyenne. Donc tu vas sur 20. Ouais, j'ai envie de noter sur 20 là. La moyenne. En vrai, t'as raison. Bon, du coup, Méné, dites-nous ce que vous avez pensé de cette conférence Microsoft, parce qu'il y a eu plusieurs conférences, mais là, la plus importante c'est Microsoft. Donnez une note un peu comme moi si vous voulez. Bon, je pense qu'ils ont pas fait vraiment le taf, mais bon. Dites-nous ce que vous en pensez. Là, il reste encore 3 conférences intéressantes. C'est Ubisoft, c'est lundi 21h. Square Enix, mardi à 3h du mat. Et Nintendo, mardi à 18h. Nintendo, j'espère que ça va être lourd parce qu'ils aiment trop faire des trucs de 30 minutes où ils se présentent un personnage pour Smash Bros. Et j'espère qu'on aura un peu plus de contenu. Surtout sur le nouveau Pokémon. Donc on verra et puis on fera une story et on vous donnera notre avis sur ça. A plus tard, Méné, bang.